Indice, c'est Spider-Man. Oh, il est sûrement en train de poursuivre un méchant très méchant. Hein? Et pourquoi il tient un sac poubelle? Quoi, c'est le jour de sortie des poubelles, c'est ça? Eh, salut mes petits poulets. Fausse alerte, hein. Ouais, j'ai vérifié, hein. C'était pas le vrai Spider-Man. En revanche, c'est une vraie opération de nettoyage, hein, en mode sac poubelle ninja. Vas-y, Spider-Man nettoyeur. En Chine, ces alpinistes ne sont pas tout à fait comme les autres, hein. Ce sont en fait des nettoyeurs. Ils sont chargés de descendre les falaises du mont Tianmen à Zhangjiajie pour récupérer les déchets jetés par des touristes indélicats. Un boulot pour lequel il ne faut pas avoir le vertige, hein, non, parce qu'ils sont quand même suspendus à 400 mètres au-dessus du vide. On les a même surnommés les éboueurs Spider-Man. En tout cas, eux, ils s'accrochent à l'actu comme Spider-Man s'accroche au mur. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui tisse sa toile. Alors, où est-il en ce moment? Ah, alors mes petits poulets, l'heure est grave. Je viens de prendre mon skateboard, je l'ai mis dans un colis et je l'ai envoyé à Tokyo. Et là, je vérifie le parcours. Ah, le vol est au-dessus de Paris. Non, pour Tokyo, c'est à gauche. À gauche. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, on pourra déjà admirer du skateboard, du surf et même de l'escalade. 3 nouvelles disciplines qui viennent aussi d'être confirmées pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 par le CIO, le Comité international olympique. Mais la vraie nouveauté pour 2024, c'est l'apparition du breakdance. Et ouais, mon petit poulet, du breakdance. Et dans cette discipline, la Belgique a de vraies chances de médaille. La Belge Maxime Blik, 20 ans, est ce qu'on appelle une big girl, une fille qui fait du break, et c'est une spécialiste. Connue sous le nom de Mad Max, elle vient de remporter la ceinture d'argent lors de la finale mondiale de breakdance à Salzbourg, en Autriche. Quoi? Vice-championne du monde? Ah ouais, quand même. Bon, à 3, on croise les doigts pour elle pour les Jeux Olympiques. 1, 2, 3... Non. Oh non, j'ai encore perdu. Dites, vous êtes plutôt Fortnite, Call of Duty, League of Legends, World of Warcraft? Parce que moi, je suis plutôt Hearthstone. En tout cas, si vous faites partie de la communauté des gamers, vous savez que vous êtes souvent pointés du doigt. Les gamers sont souvent critiqués par ceux qui ne jouent pas, parfois leurs parents ou leurs professeurs. D'après eux, les jeux vidéo isoleraient les gamers du monde actif. Les joueurs seraient abrutis, voire drogués par les heures passées sur leurs consoles et PC. Mais aujourd'hui, fini les gros clichés. Une étude d'un professeur de l'UC Louvain vient de prouver que les jeux vidéo sont plus bénéfiques qu'il n'y paraît. Olivier Servet est anthropologue, ce qui veut dire qu'il étudie l'homme dans la société. Pour bien comprendre les gamers, il s'est plongé durant 6 ans dans leur univers particulier. Peut-être une idée à suivre par les parents pour mieux comprendre leurs enfants? Il faut que tes parents s'intéressent en fait à ce que tu fais. Et donc pas simplement te dire oh, ça ne les intéressera pas, ils vont pas comprendre, mais te dire au contraire non. Je vais essayer de faire comprendre ma passion, je vais essayer d'expliquer à mes parents, je vais leur dire que c'est important pour moi qu'ils m'écoutent un petit peu. Dans son étude, Olivier a aussi constaté que le jeu était devenu l'endroit numéro 1 aujourd'hui pour se faire des amis. On peut rechercher du contact avec les autres comme première motivation au jeu vidéo. S'il est vrai que les jeux sur console ou sur PC ne sont pas excellents pour la mémoire parce qu'ils ne l'exercent pas assez, ils ont par contre beaucoup d'autres bénéfices. Il y a des compétences de calcul, de statistique, d'optimisation, de collaboration, de concertation, de négociation, donc tant des compétences humaines que des compétences cognitives qui sont mobilisées. Donc oui, ce sont des outils d'apprentissage. Et puis ce qui est cool, c'est que qu'on soit blanc, noir, petit ou gros, le jeu vidéo met tout le monde à égalité. Un gamer est un gamer et ça, c'est bon pour la confiance en soi. Le tout, comme le conseille Olivier, c'est de bien contrôler votre temps de jeu et de ne pas dépasser ce qui a été convenu avec vos parents. Gamer était l'un des mots du jour. Zen, attitude précise, zen. Ah bah oui, mes petits poulets, j'en ai vraiment besoin, parce qu'en ce moment, il y a un manque de confiance grandissant de la population depuis que certains policiers ont fait des... Oh, précis. Oh, zen. Ben, depuis que certains policiers ont commis des actes comme un salut nazi lors d'une intervention policière pendant laquelle un voyageur est mort à l'aéroport de Charleroi. Le tir qui a tué Maouda, une petite réfugiée kurde lors d'une course-poursuite sur l'autoroute, ou encore des actes de violence gratuite, comme sur ce producteur de musique français tabassé dans l'entrée de son studio. Bon, ces interventions-là ont été filmées, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui divise un peu tout le monde en ce moment, parce qu'il y a ceux qui font confiance
confiance à la police et ceux qui se méfient de la police. Mais toi, mon petit poulet, moi ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu penses de la police d'aujourd'hui? On avait posé la question aux élèves de l'école fondamentale Abbé Noël à Aiguezet. Il y a vraiment des délinquants, comme on a vu avec George Floyd ou celle dans les prisons, celle qui a fait le salut nazi. Il y a des choses comme ça vraiment bêtes, mais on peut pas tous les juger à cause de quelques-uns. Quand ils ont frappé des gens, peut-être que les personnes les ont provoqués. J'ai déjà vu des reportages où ils disaient aux gens de mettre leur masque, ils voulaient pas, alors les gens ils tapaient sur les policiers. Alors que les policiers ils essayent juste de nous protéger contre le Covid. Pour moi, je trouve qu'il faudrait déjà que tout le monde essaye de faire un effort, les policiers et les citoyens. Et puis après, il faut comprendre que les policiers, ils font que leur travail. Merci pour vos avis. Police était l'un des mots du jour. Si j'étais un animal, j'aimerais être un chat. Pour voir la nuit, non. Pour avoir 9 vies, non. Non, en fait, ce serait pour faire comme le chat du Webfun. Rien. En position étoile de mer, je ne fais rien, je me sens bien. Ma bouche ne bouge pas, je chante dans ma tête. Alors du côté de la météo, mes petits poulets, demain, on va pas se mentir, hein. Pluie, froid, pluie, chifoubi. Du coup, on va faire comment? On va faire comme Alban, notre star de la météo du jour. Parapluie, veste capuche, pull 1. Alban, les tickets gagnants, parce que c'est pas Copacabana ici. En revanche, c'est Copacabana anniversaire. Ah bah oui, Bruno et Nathan fêtent leur anniversaire. Et joyeux anniversaire. Non. Copacabana anniversaire, mes petits poulets. Alors oui, tu commences à comprendre le truc. Aux news, on fait des vidéos cool. Mais c'est le compliment que tu voulais nous donner. Oh, merci, t'es trop gentil. Non, faut pas. En revanche, comment tu vas faire pour savoir qu'on poste des vidéos cool si tu ne t'abonnes pas? Ah bah tu vois, là tu comprends. C'est important de s'abonner. Bah alors abonne-toi.